Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un trade que j'ai pris sur le DAX en swing. Ça fait maintenant depuis le début du mois que je l'ai, depuis le 4 octobre. On est le 10 au moment où je tourne cette vidéo. Et le trade est toujours en cours, donc je vais vous le filmer, je vais vous le montrer. On va peut-être même faire une target en live. Ça serait bien pendant que je tourne cette vidéo-là, au moment où je vous explique la stratégie. Et donc, dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade et vous montrer un peu les outils et le raisonnement qui m'a permis de prendre ce trade. Donc, je vous dis à tout de suite. Nous y voilà, donc le fameux trade, il est là, donc il est toujours en cours comme je vous l'avais dit, et donc ici il me manque, allez maintenant à peine 700 $ pour dire de terminer la première phase, sachant que j'ai vraiment pris mon temps. Bon, l'avantage quand même c'est que maintenant FTMO ne donne plus de limite de temps, donc en soi vous pouvez prendre vraiment les meilleurs setups et ne pas vous presser, mais en tout cas c'est un compte que j'utilise uniquement pour le swing, hein. Donc c'est des trades souvent longs, avec je laisse le temps vraiment marcher, de valider mon scénario, et mais pendant ce temps-là, j'ai un compte donc sur Futur, sur Apex, où je fais donc les ouvertures de marché sur le DAX et sur le S&P 500, donc ça me permet d'être tranquille, de laisser vraiment le marché, de valider mon scénario. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, je suis à 50 862, ça c'est des break-even, ok, donc sur mes premières positions que je vais vous expliquer, et donc il y en a une qui était toujours en cours, qui est celle-là, qui va, je l'espère, peut-être durant mes explications, aller taper la target pour valider donc la première phase de ce compte swing FTMO. Donc là je vais vous expliquer un peu le raisonnement. Donc je suis rentré le 4... une première fois le 4 octobre, c'est ça. Donc je suis rentré en fait, donc le raisonnement c'est quoi? Je vais d'abord bien vous montrer ici, hop. Donc ici on est clairement sur un market profile, ici à gauche, un market profile mensuel, donc chaque profil correspond à un mois de cotation, sauf que je peux former des composites si ça se chevauche, et c'est le cas ici. Donc ce profil là, on a ouvert à l'intérieur, hop, on a ouvert ici à l'intérieur, donc on a ouvert ici, à l'extérieur de la zone de valeur de ce composite, mais dans le range de ce composite. Et donc, comme on a ouvert en dehors de la zone de valeur, qu'est-ce qui s'est passé? À l'ouverture, on a directement réintégré fortement la zone de valeur. Et le POC ici n'avait pas été atteint. Donc c'est un POC vierge qui n'avait pas été touché et il était cassé. Au moment où il était cassé, je me suis dit, je vais patienter et je vais voir si jamais... je vous mets une ligne ici. Hop. Voilà, on casse. Si jamais on arrive dans cette zone-là, je vais essayer de trouver une pattern ici pour acheter, pour revenir vers ce POC. Sauf que, on n'a pas réussi à sortir de la zone de valeur, donc la value area basse. On n'a pas réussi à l'atteindre et au final on a réintégré ce POC. Et ce POC en fait il est extrêmement puissant. Et j'ai misé en fait j'ai vraiment misé mon trade de ce mois dessus. Donc, je vais zoomer dessus maintenant. Hop. Comme ça on pourra décortiquer un peu. Alors ça rame un peu parce qu'il y a beaucoup de data. J'ai énormément de graphiques ouverts et je vais chercher du data très loin pour être sûr d'avoir tous les volumes. Oups, excusez-moi. Ok. Voilà. Donc ici, je vais élargir un peu quand même. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que on a réintégré avec les TPO, on a réintégré la zone de donc la zone de valeur. Oui, on était dedans, on n'en est pas sorti justement, et on a recassé le POC dans l'autre sens. Et quand on l'a cassé, j'ai pris un premier trade ici et j'ai mis mon stop loss en dessous. Et j'ai vu que là on l'a retesté et que ici on l'a retesté encore, donc j'ai vu que c'était solide. Donc j'ai repris un trade ici et donc j'avais deux trades qui couraient. Ensuite il y a eu ici le NFP, d'accord, le NFP qui est tombé et finalement ce POC a encore tenu.
encore une fois, on n'a pas réussi à faire du volume en dessous de ce POC. Donc je voyais que ce POC était extrêmement solide et je me suis dit, donc, à mon avis, il va servir de pivot durant toute la semaine, voire le mois. Mais le mois, je ne peux pas me projeter encore, on n'est encore qu'au début du mois. En tout cas, pour la semaine, pour moi, ça va faire office de pivot. Donc, le fait qu'on n'a pas réussi vraiment à travailler en dessous de la zone de ce POC et qu'on a fait que, à chaque fois, attaquer fortement avec du gros volume dessus, du gros volume acheteur dessus, je me suis dit, je vais tenir le trade jusqu'à réintégrer la zone de valeur du POC, du composite du POC précédent, qui est ici plus haut. Donc je vais essayer de monter, mais je ne suis pas sûr. Ouais, ça va. En gros, là je partais vraiment sur un gros trade swing, mais ici pour l'instant je suis uniquement dans la phase 1, donc j'ai pas besoin de le tenir jusque là. Ça ne sert à rien. À partir du moment où j'ai le premier objectif, donc ça sert à rien de tenir le trade plus, malheureusement, parce qu'ils remettent à zéro. Donc si c'était le cas, si on aurait pu en tout cas faire les deux phases en une, bah, aller chercher les 2500 pour la phase 2, là je l'aurais tenu le trade jusque la réintégration ici de la zone de valeur. Donc en gros, si c'était pas un challenge, que c'était vraiment mon compte à moi, bah j'aurais tenu le trade jusqu'à l'intégration de cette zone. Et à partir du moment où on arrive dans le bas de la value ici, j'aurais observé ce qui se passe. S'il y aurait des gros vendeurs qui auraient empêché le prix d'intégrer la zone, à ce moment-là, je me serais dit, alors peut-être éventuellement prendre des profits et tenter un short dans l'autre sens, justement. Si on n'arrive vraiment pas à rentrer, faire du volume. Mais dans un premier temps, avant cette zone-là, il y a le prix d'ouverture. Là, on a ouvert durant ce mois. Ici, vous n'allez pas le voir, à mon avis. C'est un TPO qui est ici. Je vais vous mettre une ligne. C'est un TPO en orange. Il est là. Donc, on n'est pas loin. C'est l'ouverture du mois. Donc, je me suis dit, si on arrive à revenir sur l'ouverture, qu'on fait du volume au-dessus et qu'après on forme un bracket et qu'on casse ce bracket, à ce moment-là, on irait chercher d'abord la réintégration de la value. Et en fonction de comment on le fait, si on arrive à la réintégrer ou pas, là, ça m'aurait permis de tenir un solde sur mon trade. D'accord? Donc, partiel, une partie, et tenir une autre partie pour justement aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Ça, c'est pour ce qui est du market profile. Maintenant, pour ce qui est de la VWAP, donc chaque bougie correspond à une journée, et ça c'est une VWAP à l'année. Donc on est sorti de la standard deviation -2, et souvent quand on sort de cette standard deviation, on n'y reste pas des masses, entre 2 à 5% du temps, et en dehors de ça, le prix rejette. Donc les market makers ont besoin d'avoir plusieurs zones pour pouvoir distribuer du volume. Ok, de la liquidité. Donc si maintenant on passe dans des zones où il y a très peu de liquidité, eux ça les intéresse pas. Donc souvent il y a des prises de profit en dehors de ces bandes-là, donc on forme souvent des excès et on revient souvent dans des zones intéressantes. Donc ça correspond un peu aussi à mes zones que j'ai tracées sur le market profile, qui est de revenir par exemple sur la VWAP, voire pourquoi pas la standard deviation ici -1 dans un premier temps, à voir si voilà le rythme est breaké ou pas. Donc si maintenant on voit qu'on break ici la bande et qu'on arrive à clôturer au-dessus, qu'on forme du volume au-dessus, alors je me dis qu'on ira chercher la bande suivante et enfin la VWAP. Et si on break la VWAP, à ce moment-là, complètement changer le rythme et être dans un marché qui est bullish. Parce que pour l'instant, on est bearish malgré tout, tant qu'on n'a pas passé au-dessus de la VWAP à l'année. Pour le swing, je parle toujours, hein. On est toujours dans du swing ici. Donc pour le swing, je considère qu'on est toujours en bear, tant qu'on ne break pas la VWAP et qu'on clôture au-dessus en faisant un bracket, du volume. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'ai simplement joué un retracement avec des scénarios beaucoup plus hauts de mon marché. Donc, pour l'instant, le trade, comme je vous dis, est toujours en cours. Mais bon, comme je suis dans la première phase, forcément, c'est pas un trade que je vais tenir, mais le raisonnement est le même. Donc, c'est-à-dire que dans un compte propre ou une propre firme validée, le raisonnement aurait été comme ça. C'est-à-dire rentrer là, par rapport au POC composite et par rapport au fait qu'on était en dehors de la VWAP, qu'on n'a pas réussi à clôturer en dessous de la VWAP,
on voit qu'on clôture avec une mèche. Donc on voit qu'on n'a vraiment pas la volonté de vouloir faire du volume en dessous. Comme vous pouvez le voir ici, quand on sort de la bande, souvent il y a réintégration. Et ici on sort de la bande, on sort de la bande. Ici on n'est pas sorti de la bande, mais on a une théorie qui dit que quand on fait standard moins 2, souvent on fait standard plus 2. Ici on a fait standard plus 2, on a fait standard moins 2. Donc en principe, et là je me base aussi sur le fondamental et la macroéconomie, pour me dire qu'est-ce qui pourrait faire qu'on monte justement jusque-là, qu'on part vraiment sur un trade swing vraiment très long, qui pourrait faire que le marché puisse monter, à savoir que la nature d'une action, d'un indice, c'est quand même de monter. Une entreprise, quand elle décide d'être, quand vous commencez à vouloir créer une entreprise, le but c'est de faire du chiffre d'affaires et de gagner en valeur, ok, sur les années. C'est pas de vous faire défoncer sur le long terme. C'est tout à fait normal. Une entreprise, elle a pour but de fructifier son chiffre d'affaires et de prendre en expansion sur la durée. Donc, si maintenant une action, elle en vient à être cotée en bourse, c'est pour trouver des investisseurs qui vont avoir confiance en cette boîte qui a pour but de croître sur la durée et donc forcément de monter. C'est naturel, c'est normal de faire ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est tout à fait normal pour une action ou un indice de monter. Donc là, on est dans le côté naturel. Quand ça baisse, c'est que c'est voulu. Il y a un problème d'inflation, il y a des perturbations géopolitiques, le pays se porte mal par rapport à X ou Y raison. Il y a en tout cas quelque chose qui va le pousser. Ou alors une prise de bénéfice sur un rollover aussi, où on va roller. Mais souvent, ça ne met pas une tendance swing. Souvent, c'est plus sur de l'intraday. Au moment du fixing, on va liquider, ça va former un espèce, ou alors des chiffres aussi, des gros, des GAFAM ou autres, mais encore une fois, ça ne forme pas une tendance swing. Ça se fait vraiment en intraday, ça va former des gros excès qui seront soit récupérés ou pas en fonction du reste du contexte, etc. Donc pour l'instant, clairement, j'ai envie de dire, on a eu un NFP. On a eu, voilà, ici, avec la Palestine, Israël, des conflits qui se passent, mais qui, pour l'instant, sont pas perturbateurs. Compte tenu du marché, on a ouvert en gap cette semaine et on a directement comblé le gap. Donc, on voit clairement des marchés qui s'en foutent, qui ne prennent pas ça pour un risque comme quoi, voilà, là, on doit vraiment avoir peur, on doit vraiment couper nos positions massivement, qui va former un risk-off et un tier 1 dans le sens opposé. On n'en est pas là. Donc, moi, j'ai vu que mes niveaux tenaient. Ils ont tenu avec le conflit en Israël-Palestine, avec le NFP, avec, voilà, mon POC a tenu. Donc je me dis que tant que les market makers et les traders institutionnels se disent que ce POC il est solide et il n'a pas de raison pour l'instant de se faire éclater, bah il n'y a pas trop de raison, voilà, de commencer à avoir de la panique et voilà. Donc moi j'ai mes niveaux, j'ai conscience du contexte, je sais que le chiffre, l'inflation et le contexte, j'ai conscience de tout ça. Mais tant que mes niveaux tiennent, je me dis que c'est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça. S'il y a un chiffre qui vient, il dégomme mes niveaux, et qu'on vient, on fait du volume en dessous, et que je vois que ça break vraiment, ça fait des brackets, ça commence à casser fortement vers le bas, là je commence à changer mon scénario. Et je commence fortement à me dire qu'il faut commencer à trouver des positions dans le sens contraire. Mais pour l'instant, j'ai vu que mes niveaux ont tenu pour ce mois. Aussi, on est en octobre, on va se rapprocher de novembre-décembre, on va peut-être avoir les rallyes de fin d'année, il y aura les fêtes, les gens vont commencer à vouloir profiter, on a eu des années pas faciles, donc les gens vont vouloir profiter. S'il n'y a pas d'événements évidemment qui se passent entre eux, j'espère pas, une Russie qui a envie d'appuyer encore plus fort, qui menace, l'Iran qui tchac, une inflation qui explose encore plus fort, une économie qui commence à devenir de plus en plus compliquée, les gens qui donc d'un coup ont moins de pouvoir d'achat, donc pourront moins dépenser que d'habitude. Évidemment tout ça, ça rentre en compte, mais ça à suivre de près. Mais si pas, dans tous les cas, la nature du truc veut que souvent en fin d'année les gens ils sortent et ils profitent et il y a les cadeaux, il y a les voilà, on dépense. Et s'il y a des dépenses, ça va stimuler l'économie et ça risque de faire des excès haussiers sur le DAX. Donc je joue un peu aussi ce scénario-là. Vous voyez, j'ai plusieurs outils en fait. J'ai plusieurs outils, j'ai plusieurs raisonnements et j'essaie de faire une convergence de signaux pour aller dans le même sens. Alors je vais voir le trade, il en est où? Ok, pour l'instant, une petite respiration. C'est pas grave, je vais laisser le trade courir. Ici, on va peut-être former, on est sur du 1 heure.
en M15. On va peut-être, vous voyez, former un espèce de bracket ici. Peut-être former ici un bracket. Hop. Et si on le casse vers le haut, on ira automatiquement faire une extension et aller chercher ma target. Oh, donc contenu un peu comme là en fait. Donc ici on voit, on fait une extension, bracket, on casse le bracket. Ici pareil, bracket, on le casse fortement vers le haut. Et ici pareil, donc une fois qu'on cassera les plus hauts, pour moi ce sera la dernière poussée qui fera que je vais pouvoir terminer donc cette première phase qui n'était pas compliquée en soi. J'ai pris 2 trades, hein, j'ai vraiment laissé le marché faire et j'avais un scénario bien précis et j'ai laissé faire. Donc là simplement, à mon avis, d'un point de vue intraday, il doit avoir de l'absorption, il doit avoir un cumulatif delta qui n'arrive plus à monter. Donc ça va former un retracement, un bracket, et une fois que le bracket va être breaké, ça va tout de suite péter et aller à ma target. Je ferai de toute façon je vais rajouter cette partie-là, au moment où la target sera touchée, à cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai vraiment donné, j'ai essayé de faire court, mais vous donner vraiment les éléments importants. Pas besoin de vous endormir avec des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc je vous ai vraiment parlé de l'essentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler d'une action qui est super intéressante, qui pour moi a du potentiel, qui contrairement à Opium, c'est le même secteur qu'Opium, mais ça n'a pas la même capitalisation qu'Opium et ça n'a pas le même titre, la même réputation. Donc je vais vous en parler, peut-être que vous la connaissez, et je ferai aussi également une session. Je vais filmer ma session sur Apex, sur Futur, et je ferai une session tout simplement que je vais commenter sur un open, sur pourquoi je prends le trade, etc. Voilà, ça c'est mes vidéos, mes prochaines vidéos. Donc voilà, soutenez la chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.